Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 13 de l'évangile selon saint Matthieu que je vais lire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors pour être foulé aux pieds par les hommes. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome qui nous dit: après avoir donné à ses disciples d'aussi sublimes préceptes, le Sauveur prévient cette difficulté. Comment pourrons-nous les observer en les attirant par ses louanges et en leur disant « Vous êtes le sel de la terre » Par là, il leur apprend que c'est une nécessité pour eux de garder ses préceptes, car ce n'est pas, leur dit-il, pour vous, ce n'est pas pour une seule nation, c'est pour le monde entier que je vous envoie. Si donc en le touchant au vif, vous en recevez des injures, réjouissez-vous, car c'est une des propriétés du sel de piquer tout ce qui est d'une nature tendre et molle. La malédiction des hommes ne peut vous nuire en rien, elle atteste au contraire la vertu qui est en vous. Et saint Hilaire d'ajouter: il nous faut ici chercher le sens propre des mots, et nous le trouverons dans la maison des apôtres et dans la nature du sel. Le sel qui est d'un usage universel chez tous les peuples communique l'incorruptibilité à tous les corps sur lesquels on le répand. Et il est très propre à faire ressortir dans toute chose leur saveur cachée. Or, les apôtres sont les prédicateurs des choses célestes, et ils répandent sur toute chose le sel de l'éternité. C'est donc à juste titre qu'ils sont appelés le sel de la terre, parce que la vertu de leur doctrine, comme un sel divin, conserve les corps pour l'éternité. Et concernant ces éléments, eh bien saint Rémy nous donne encore un autre commentaire où il nous dit que le contact de l'eau, la chaleur du soleil, le souffle du vent donne au sel une autre nature. Ainsi, les hommes apostoliques ont reçu une naissance toute spirituelle, ont été changés en d'autres hommes par l'eau du baptême, par le souffle de l'Esprit Saint et par le feu de la charité. On peut dire encore que la sagesse céleste prêchée par les apôtres absorbe les humeurs des œuvres charnelles, fait disparaître l'odeur infecte et la corruption d'une mauvaise vie, et le ver des pensées impures dont le prophète a dit « Leur ver ne meurt pas ». Isaïe chapitre 66, verset 24. Toujours sur cette question du sel de la terre, cette expression, saint Rémy nous dit que les apôtres sont le sel de la terre, c'est-à-dire des hommes terrestres qui sont appelés terre parce que toute leur affection est pour la terre. Et saint Jérôme d'ajouter, ou bien encore les apôtres sont appelés le sel de la terre parce que c'est par eux que le genre humain est conservé. Et saint Jean Chrysostome de compléter, lorsqu'il fait ses homélies sur l'évangile selon saint Matthieu, dès qu'un docteur est orné de toutes les vertus dont nous avons parlé, il est comme un sel excellent, et son exemple, comme sa parole, sont pour tout le peuple un céleste assaisonnement. Saint Rémy nous indique ceci. Sous l'ancienne loi, on ne pouvait offrir aucun sacrifice sans l'avoir assaisonné de sel, ce qui signifiait que personne ne peut offrir un sacrifice agréable à Dieu sans avoir en lui la saveur de la sagesse divine. Et saint Hilaire d'ajouter: cependant, comme l'homme est sujet au changement, après avoir appelé les apôtres le sel de la terre, il leur apprend qu'ils doivent conserver la vertu de la puissance qui leur a été confiée en ajoutant: si le sel perd sa force, avec quoi pourra-t-on le saler? Et saint Jérôme d'ajouter ce détail, c'est-à-dire si un docteur tombe dans l'erreur, par quel autre docteur pourra-t-il être repris? Et on continue avec un commentaire de saint Augustin, toujours sur le même sujet, où il nous dit: et si vous, qui devez être comme l'assaisonnement des peuples, vous perdez le royaume des cieux par la crainte des persécutions temporelles, quels seront les hommes qui pourront vous guérir de vos erreurs? Une autre version encore porte: si le sel est devenu insipide et comme insensé, et elle signifie qu'il faut regarder comme des insensés ceux qui par la recherche trop vive des biens temporels ou par la crainte d'en être dépouillés
perdent les biens éternels que les hommes ne peuvent ni donner ni enlever. Saint-Hilaire continue sur le sujet, tant il est important. Il nous dit « Or, si les docteurs devenus insensés cessent d'avoir la vertu du sel, et si, ne possédant plus le sens du goût qu'ils avaient reçu, ils ne peuvent rendre la vie à ce qui est corrompu, ils deviennent inutiles, comme l'ajoute le Sauveur. Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et cet exemple-là, semble-t-il, est emprunté à l'agriculture. C'est ce que nous dit saint Jérôme, puisqu'il nous dit que le sel ne sert absolument qu'à dessécher les viandes et à assaisonner les aliments. Aussi, nous voyons dans l'Écriture le sel semé par la colère des vainqueurs sur des villes détruites, afin qu'aucune semence ne pût y fructifier. Nous tirons encore un autre commentaire de la glose qui nous dit que lorsque ceux qui sont placés à la tête des autres viennent à faillir, ils ne sont bons qu'à être jetés dehors et privés du pouvoir d'enseigner. Et là, on revient de nouveau sur un commentaire de Saint-Hilaire qui nous dit « Il ne suffit pas même qu'il soit chassé de l'office de l'Église, il faut qu'il soit foulé aux pieds des passants. » Et toujours, sur cette question de la persécution, eh bien, nous allons terminer avec un commentaire de saint Augustin qui nous dit « Ce n'est pas celui qui souffre persécution qui est foulé aux pieds par les hommes, mais celui à qui la crainte de la persécution fait perdre le sens. On ne peut être foulé aux pieds que lorsqu'on est placé au-dessous. Or, on n'est jamais au-dessous de personne, bien que le corps soit en butte sur la terre à de mauvais traitements, lorsque par le cœur, on habite dans le ciel. » Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin, du verset 13 du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu.